on fantasme sur les civilisations disparues parce elles sont disparues, donc elles font systématiquement rêver et on n'a pas accès directement à l'ensemble de leurs connaissances. Donc on pense qu'elles sont différentes de nous, que nous, on peut ne pas être totalement satisfait de notre propre civilisation et rêver les autres comme étant des paradis ou des lieux plus extraordinaires que ceux que nous avons connus. D'autre part, elles sont aussi, semble-t-il, liées à des valeurs qui ne sont pas exactement les nôtres. Notre civilisation est très liée à la notion de confort, mais est-ce qu'une civilisation se construit uniquement sur le confort? Elle a besoin souvent d'une spiritualité, de valeurs. Et ces valeurs, on a le sentiment de pouvoir les trouver ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres civilisations qui, elles, sont plutôt fondées sur des valeurs, des croyances, des religions, alors que nous, ces aspects-là disparaissent. Donc on a comme un paradis perdu dans les civilisations anciennes. Alors, la question du savoir aussi se pose, savoir, connaissance, c'est-à-dire est-ce que des savoirs techniques, des savoirs pratiques, il y a dans toutes les civilisations. Mais il me semble que dans la civilisation occidentale, c'est-à-dire celle qui s'est construite autour du bassin méditerranéen il y a très longtemps, s'est constitué un corps de savoir, un corps de connaissances organisé qui a permis de revisiter toutes les techniques de façon totalement différente. C'est-à-dire que nous sommes passés à un autre régime de connaissances que celui des connaissances pratiques et empiriques qui font la base du savoir de toutes les civilisations, y compris la nôtre, il y a très très longtemps. Mais à un moment, il s'est passé, dans le bassin méditerranéen, quelque chose, en particulier la constitution d'un savoir mathématique, qui a permis de repenser d'une autre manière l'ensemble des connaissances techniques de l'époque. Alors, en effet, à partir du moment où l'on a une connaissance des principes et des concepts qui gouvernent une construction technique, à ce moment-là, cette construction technique, cet objet technique peut progresser puisqu'on sait pourquoi on le fabrique et comment on le fabrique. Donc on peut l'améliorer. Donc on entre immédiatement dans une évolution, je ne dirais pas un progrès, mais dans une évolution de l'objet technique devenant de plus en plus complexe en fonction des paramètres que l'on peut modifier, puisqu'on sait quels paramètres on peut modifier pour construire de telle manière tel ou tel objet. On peut aller beaucoup plus loin puisqu'on connaît les raisons de son fonctionnement. Alors parmi tous les savoirs, disons, des anciennes civilisations, des anciennes civilisations, on conserve, si elles ont l'écriture, on conserve l'écriture sous forme de tablette ou autre, on conserve les pierres, les monuments, tous les objets archéologiques, on peut conserver toutes ces affaires-là. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne peut pas conserver, c'est la manière dont les savoirs ont été effectivement transmis. On peut imaginer comment ils ont été transmis, mais on ne sait pas exactement comment, dans un atelier de poterie, un savoir est transmis entre un maître et l'élève. On sait ce que va faire le maître, on sait ce que va faire l'élève, mais comment est-ce que cela passe effectivement, comment le travail des mains passe d'un homme à un autre. Et cela ne peut pas s'écrire. Ce qu'on peut écrire, c'est voilà comment on fait une poterie. Bon, mais comment effectivement on l'a fait, comme dans un atelier de peinture et comme dans un laboratoire de sciences, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il est dommage, par exemple, que les savoirs tacites ne circulent pas très facilement parce que les jeunes ne font que des stages ou des post-docs dans les laboratoires au lieu de rester longtemps auprès d'un collègue ou d'un autre chercheur qui lui permet de l'initier à la pratique même du laboratoire. Une manip, c'est pas simplement quelque chose qu'on décrit, c'est quelque chose qu'on montre. Il suffit d'avoir enseigné ou d'avoir fait des travaux pratiques dans un lycée pour savoir que vous branchez. Ah oui, mais je branche. Mais regardez, il faut faire ça comme ça, comme ça. Il y a des manières de faire, des apprentissages dans les laboratoires, et actuellement, cela se perd. Et pour moi, je ne pense qu'il n'y a d'échange que d'homme à homme, ou de femme à femme, ou de femme à homme, etc. Toutes les permutations étant possibles, mais il faut que ce soit des individus qui parlent à d'autres individus et qui leur montrent physiquement les choses, comment ça se passe. Un savoir peut disparaître extrêmement facilement, simplement en quelques générations, s'il n'est pas transmis
comme je l'ai dit, de personne à personne. Il faut absolument qu'il y ait ce contact et cette volonté de le transmettre. Si on l'oublie, si on ne fait qu'un enseignement numérique, eh bien tout cela disparaît. On n'apprend pas tout en lisant des papiers, on apprend tout en faisant les choses. Même les choses les plus théoriques, même les mathématiques. On passe du maître à l'élève à la façon platonicienne, à la façon de toutes les époques d'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça, et là pratiquement dans toutes les civilisations. Si on l'oublie, nous tombons dans la barbarie.